Ensemble dans le premier livre de la Bible, dans Genèse chapitre 1, enfant de Dieu, alléluia. Et vous avez remarqué le titre du message, on va voir quelque chose de très puissant ce matin. Le titre, c'est Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Il a regardé tout ce qu'il avait fait. Il a dit, et voici cela était très bon. Alléluia. Lorsqu'il a créé, il a renouvelé la terre, lorsqu'il a renouvelé la planète, la nature, lorsqu'il a créé les animaux, il a dit, c'était beau. Mais lorsqu'il va créer l'homme et la femme, il va dire, c'est très bon. Alléluia. Et regardons, enfants de Dieu, dans Genèse chapitre 1. Et on va lire quelques versets au parti du verset 26 jusqu'au verset 31. Il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et aussi a créé la femme. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. Ça, c'était la nourriture des hommes et des femmes. Et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, il sera votre nourriture. Verset 31, il dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Alléluia! Seigneur, nous te donnons l'honneur, la gloire et la puissance. Et Seigneur, merci que tu as créé l'homme et la femme. Et en faisant cela, tu as posé la fondation, Seigneur, au Dieu, de la civilisation. Alléluia! C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des nations, il y a des gens sur la terre, parce que tu as posé la fondation, Seigneur. L'homme et la femme, Seigneur, qui ont été faits à ton image. Je te demande de bénir la parole de Dieu et que tu puisses nous donner des révélations fraîches aussi des Saintes Écritures. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Alléluia! Gloire au Seigneur. Amis enfants de Dieu, lorsqu'on se place dans le contexte, il y a tellement d'histoires découlées à partir de Genèse chapitre 1 jusqu'à aujourd'hui. Si nous regardons aujourd'hui, nous sommes 2000 ans plus tard après Jésus. Jésus est venu, il a payé le prix pour nous, il nous a sauvés, alléluia, et il nous a amenés dans son royaume, enfants de Dieu. Juste avant que Jésus vienne, et à partir de Jésus, sa naissance, juste avant, vous pouvez révéler au moins 4000 ans d'histoire. Vous avez au moins 6000 ans d'histoire lorsque Adam et Ève vont tomber dans la désobéissance et que cela va emmener un filet de malédiction sur la terre. C'est plus que le péché, c'est un filet. Mais la terre, ça dit que la création elle-même soupire. Elle soupire sous la malédiction. Mais avant que cela arrive, enfants de Dieu, nous savons qu'Adam, lorsqu'il va tomber, qu'il va vivre 900 quelques années après. Ça fait qu'il y a au moins 6000 ans d'histoire lorsqu'il est tombé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus, enfants de Dieu. Et là, on recule, on va jusqu'à Genèse chapitre 1. Alléluia! Et là aussi, il y a beaucoup d'histoires qui se sont écoulées. Alléluia! Et Dieu, enfant de Dieu, c'est lui qui va poser la fondation de la civilisation humaine qu'il y a sur la terre en ce jour, encore, enfant de Dieu, lorsqu'on se parle, gloire au Seigneur, alléluia. Et lorsque le Seigneur va créer Adam et Ève, il va les créer à son image,
Et la parole de Dieu dit que c'est la journée, c'est l'événement historique, le plus grand événement qui a jamais existé sur la face de la terre. Alléluia. Et ça, je vais vous le lire dans Deutéronome chapitre 4, enfants de Dieu. On va se placer dans le contexte de qu'est-ce qui s'est passé ici. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 4, je vous lis ce verset 32, ça dit « Interroge les temps qui t'ont précédé. » C'est-à-dire, avant nous, on interroge ces temps. Les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme et créa la femme sur la terre. Et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais ces grands événements et a-t-on jamais, oui, chose semblable. Alléluia! C'était le plus grand événement qui a jamais existé sur la face de cette planète. Gloire au Seigneur. Lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, alléluia. Pourquoi c'était très, très, très important, enfant de Dieu. Et lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, le péché n'est pas entré sur la planète. C'est le royaume de Dieu qui est sur la terre. Le paradis de Dieu est sur la terre, enfant de Dieu. Et la malédiction n'est pas sur la planète. Aujourd'hui, c'est pas difficile à voir. On a juste à regarder un petit peu ici, un petit peu là. Et on s'aperçoit, enfant de Dieu, que il y a vraiment, ça a tout changé. Alléluia. Mais nous, on veut retourner au début, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, il y a toute cette atmosphère de la présence réelle et tangible de Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Ça dit que Dieu, lorsqu'il a créé les poissons, il a créé les animaux, les oiseaux du ciel, etc. Lorsqu'il a créé l'univers, lorsqu'il a créé la planète, lorsqu'il a créé la terre et les cieux, et lorsqu'il a créé les cieux des cieux, il a tout fait cela par sa parole. Maintenant, lorsque ça vient à l'homme et la femme, c'est très spécial, l'homme et la femme, c'est le zénith de la création de Dieu. C'est le plus beau de ce que Dieu a créé. Et nous faisons partie de cet enfant de Dieu. Alléluia! Et c'est glorieux, cet enfant de Dieu. Parce que c'est pour ça que Dieu il prend tendre soin de les former et puis de les, comment je vous dirais ça, enfant de Dieu, de les créer avec ses mains. Et après qu'il a rassemblé la poussière de la terre, il est dit dans la parole de Dieu, vous savez, Dieu est tout-puissant. Il ne dessine pas comme votre pasteur. Moi, je ne suis pas un gros dessinateur, mais lui, enfant de Dieu, il est tout-puissant. Et lorsqu'il a rassemblé la poussière de la terre, vous pourrez lire ça dans Genèse chapitre 2, ça dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia! Fait qu'il a rassemblé la poussière, et lorsqu'il a tout fabriqué cette poussière, enfant de Dieu, si on aurait vu du haut du ciel un peu, qu'est-ce que Dieu avait formé, c'était semblable à ce que nous sommes aujourd'hui. Et là, enfant de Dieu, ça dit dans la parole de Dieu que Dieu va souffler dans les narines de cet homme. Oh, alléluia! C'est la même chose qu'il a fait pour la femme. C'est Dieu qui les a formés de ses mains. Alléluia! Et enfant de Dieu, maintenant, lorsque c'est puissant parce que Dieu était présent. Amen. Dieu le Père était présent, Dieu le Fils était présent, Dieu le Saint-Esprit était présent. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il s'adresse à la plus haute autorité, le plus grand comité céleste et divin qui existe dans l'univers. Le Dieu créateur, enfant de Dieu, il dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia! Et le Seigneur va créer l'homme et la femme. Dans cette atmosphère, enfant de Dieu, c'est une atmosphère vraiment spéciale parce que vous savez, lorsque Dieu manifeste sa gloire, tout change. L'atmosphère où ce que Dieu est, tout ça change, enfant de Dieu.
Et là, je me suis dit, comment je pourrais montrer au peuple de Dieu un peu l'atmosphère dans laquelle Adam et Ève ont été créés. Prenons l'exemple de Moïse, j'aimerais juste lire quelques versets. On n'aura pas le temps de tous les lire, enfants de Dieu, c'est dans Exode, Exode, juste un instant, je vous trouve les versets, chapitre 33, et on va lire juste quelques versets pour se placer dans l'atmosphère dans laquelle Moïse était. Et vous savez que Moïse avait été choisi par Dieu. Il va sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte. Et lorsqu'il arrive à la montagne de Dieu, il va monter sur la montagne de Dieu pour 40 jours. Nous savons qu'il est descendu, les pierres ont été brisées, il devait remonter pour un autre 40 jours. C'est-à-dire qu'il a monté 2 fois sur la montagne, et à 2 reprises, Dieu écrit de son doigt l'écriture de Dieu, les 10 commandements. Alléluia! C'était le témoignage de Dieu et l'ouvrage du Seigneur qui avait entre ses mains. Mais regardez, enfants de Dieu, dans Exode chapitre 33, on va lire quelques versets pour se placer dans le contexte, un peu dans... Moi, je crois que c'était encore plus immense et puissant lorsqu'Adam et Ève ont été créés, mais juste pour qu'on puisse voir un peu, enfant de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse va rencontrer le Seigneur lui-même. Exode chapitre 33, verset 17, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Et Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je veux faire miséricorde. » Et l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et l'Éternel dit, « Voici, Moïse, un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Et là, Moïse, enfant de Dieu, va monter sur la montagne. Dieu lui a dit, « J'ai un rendez-vous avec toi, Moïse, demain le matin, tu montes sur la montagne. » Alléluia. Regardez au verset, chapitre 34, enfant de Dieu. Et nous voyons un peu la présence de Dieu qui va se manifester. Et ça dit que Moïse a monté sur la montagne. Regardez au verset 5. L'Éternel, lorsque Moïse était rendu sur la montagne, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et Dieu s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, gloire au Seigneur. » Et aussitôt que Dieu a proclamé ces paroles et que la présence de Dieu va envahir Moïse, enfant de Dieu, ça dit immédiatement, et c'est certain que sa réaction était très, très importante, ça dit Moïse, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Tellement la présence de Dieu était intense sur Moïse. C'est venu tellement fort, après 40 jours, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il y a juste que la peau de son visage qui avait changé. Voyez, Exode chapitre 34, regardez verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Et pendant ces 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Hey, c'est quelque chose. Vous savez qu'un être humain ne peut pas vivre sans eau. Amen. Mais ici, ça dit que Moïse n'a pas pris de pain, il n'a pas pris d'eau, il n'a pas bu d'eau pour 40 jours. Et là, la présence de Dieu va l'inonder. Il va la garder en vie, enfant de Dieu. Et ça dit, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les temples les paroles de l'Alliance, les 10 paroles, qui ont été les 10 commandements. Et Moïse descendit de la montagne lorsqu'il a terminé son 40 jours.
Ça dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 temples du témoignage dans sa main, et descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce que l'Éternel avait parlé avec lui. Alléluia! Voyez-vous toute l'atmosphère et la présence de Dieu qu'il y avait lorsqu'il va s'adresser à Moïse. Mais là, enfants de Dieu, nous sommes encore plus près de Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, c'est lorsque Dieu dit, il va créer l'homme et la femme. Alléluia! Puis il va leur donner la mission. Écoutez bien ceci, enfants de Dieu, la présence réelle, tangible et sans limite de Dieu était là. La bonté, la miséricorde, la puissance de Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Adam et Ève ont été créés. Lorsqu'ils se sont levés, lorsque Dieu avait soufflé en leur narine le souffle de vie, ils se sont levés. En se levant, ils étaient dans la présence réelle et tangible de Dieu. Ils étaient, enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alléluia! Ils étaient dans le jardin d'Éden de Dieu, dans le paradis de Dieu. Et tout cela, enfants de Dieu, c'était glorieux tout ce qui s'est passé là. Alléluia! Et Dieu va placer la fondation de la civilisation humaine. Il va leur dire, enfants de Dieu, regardez qu'est-ce qu'il va leur dire, c'est très puissant, il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les animaux du ciel, ceux sur la terre et ceux sur la mer. Alléluia! Vous savez, ça a beaucoup changé. Moi, j'ai vu un oiseau ce matin lorsque j'ai pris une petite marche avec mon chien. Et puis, l'oiseau, il est parti, il s'est sauvé. Mais Adam, lorsqu'il était ici dans le jardin, les oiseaux étaient partout autour de lui. Les oiseaux écoutaient ce qu'il disait. Les oiseaux lui obéissaient. C'était un autre monde, enfant de Dieu. C'était une autre dimension de vie. Alléluia! Et c'est là que Dieu va poser la fondation de cette civilisation humaine dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Alléluia! Il n'y en avait pas d'autre fondation. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Et il va leur dire, soyez féconds, multipliez la terre. Et c'est ça qu'ils ont fait, enfants de Dieu. Alléluia! Je suis certain que 2 mois plus tard, elle va enfanter son premier enfant. Et ça a continué jusqu'au jour où la malédiction est venue sur cette planète. Et là, ça a tout changé. Ça a tout changé. Regardez, enfants de Dieu, on va lire dans le psaume 8. Et lorsqu'on lit dans le psaume 8, c'est l'homme et la femme avant qu'ils tombent dans le péché. Et écoutez bien qu'est-ce qu'il est écrit dans le psaume 8, enfants de Dieu. Au verset 5, ça dit ceci. Il est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Écoutez bien ça. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Il y avait une grande position. Amen. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Wow, c'est puissant, ça, part de Dieu. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Adam, enfant de Dieu, avait l'autorité. Dieu lui avait donné cette autorité. Écoutez bien ceci, enfant de Dieu. Adam et Ève, lorsque Dieu les a créés, il les a créés dans un niveau de royauté sans égard. Il dominait du nord au sud, de l'est à l'ouest, enfant de Dieu, partout sur ce globe terrestre. Alléluia!
Et ils allaient bâtir, ils allaient vraiment, enfants de Dieu, ils allaient bâtir tout ce qu'il devait être bâti sur cette planète, avec la sagesse dans laquelle ils avaient été créés. Parce qu'Adam et Ève, leur cerveau et leur connaissance étaient d'une grandeur inégalée aujourd'hui, enfants de Dieu. C'était immense ce que cet homme et cette femme ont vécu. Souvenez-vous de ceci. Ils ont été créés dans l'immortalité. Parce qu'ils ne mouraient pas. Ils étaient immortels. Ils sont devenus mortels après que la malédiction est venue. Maintenant, enfants de Dieu, j'aimerais vous montrer cela. Dans Genèse chapitre 3, vous avez gardé votre doigt dans Genèse, et on va lire Genèse chapitre 3, quelques versets. Verset 22, verset 23, verset 24. Écoutez bien, on va lire qu'est-ce qu'il y avait dans ce jardin. Et tout cela, enfant de Dieu, c'est avant que la malédiction vienne. Alléluia. Écoutez bien, ça nous donne un petit aperçu ce qu'il y avait. Alentour d'eux, il y avait toute la gloire et la présence de Dieu. Ils étaient immortels, ils avaient leur corps céleste, ils avaient un corps qui pouvait communiquer avec le Seigneur, avec Dieu, toutes les minutes de la journée. Ils avaient une relation puissante avec Dieu. Regardez ceci. Mais après que le péché est entré dans le monde, la malédiction a envahi la planète en entier. Et c'est pour ça que Jésus devait venir. Et on dit, merci Seigneur, tu es venu, Seigneur. Alléluia. Il nous a libérés de la puissance du péché. Alléluia. Et enfants de Dieu, en faisant cela, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous sommes libres de pouvoir servir le Seigneur. Et nous sommes en route vers ce qu'eux ont vécu ici dans Genèse chapitre 1. Et ça va redevenir comme c'était. Nous savons, d'après la parole de Dieu. Regardez dans Genèse chapitre 3, verset 22, il dit, l'Éternel dit, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Wow! Hey, c'est fort, ça, frère. Dieu devait chasser Adam et Ève. Wow! Pourtant, enfants de Dieu, c'est là qu'il les avait placés, mais la malédiction a fait beaucoup de dommages pour qu'ils cultivaient la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et un jour, on s'est posé la question, pourquoi Dieu les a-t-il interdit de manger les fruits de l'arbre de vie, qui était parmi eux? Ils étaient dans le jardin de Dieu. Alléluia! Ça le dit ici, c'est parce que si Dieu les aurait permis de manger jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, les fruits de l'arbre de vie, ils allaient vivre éternellement dans le péché. Et Dieu dit non, je vais envoyer mon fils. Alléluia. Et mon fils, tous ceux qui vont venir à lui, ils vont être bénis. Ils vont entrer sous ma bénédiction. C'est pour ça que Jésus est envoyé, enfant de Dieu. Alléluia. Et nous voyons que les anges avaient une épée flamboyante. Vous savez, la technologie que nous avons aujourd'hui, c'est rien comparé à ce qu'il y avait ici, dans le jardin d'Éden. Si vous prenez une épée, vous faites cela avec la puissance de Dieu court entre ces deux épées. Je peux vous dire, ça c'est la technologie de Dieu. Ça, c'est l'avancement de la science et de la technologie de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous avons dans nos mains, c'est rien comparé à ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Alléluia! C'est grand tout ce que Dieu contient dans le royaume de Dieu, enfant de Dieu. Mais nous savons qu'un jour, le péché est arrivé et la malédiction s'est installée sur cette tête.
Et enfants de Dieu, nous sommes 6000 ans plus tard, ou plus encore. Et regardons l'exemple de cette famille, du père et d'un enfant prodigue, que le Seigneur va permettre que ce soit écrit dans la parole de Dieu. Et ces principes que nous allons découvrir quelques instants, ce sont des principes que nous utilisons aujourd'hui pour bâtir notre famille, pour bâtir, construire la famille, construire avec les principes de Dieu, mais aussi construire nos bien-aimés. Alléluia! Bâtir des enfants. Vous savez, lorsque on a eu nos enfants, on a eu un gars et une fille. Mais ce gars et cette fille-là devaient devenir des hommes et des femmes. Ne peut pas toujours rester petit. Amen. Ça fait qu'on veut bâtir avec nos enfants. Notre mandat, c'est de bâtir avec le garçon un homme qui va servir Dieu. Avec la fille, c'est une femme qui va servir Dieu. Alléluia! Enfants de Dieu, lorsque nous faisons cela, wow, ça c'est une grande bénédiction. Mais regardons l'exemple de l'enfant prodigue, l'enfant de Dieu dans Luc chapitre 15. Je n'aurai pas le temps de lire tous les versets, mais juste pour se placer dans le contexte, vous savez que l'un de ces garçons demande à son père son héritage. Il est parti pour, dans le monde, gaspiller son argent et sa fortune à travers les choses du monde et les prostituées, les dit dans la parole de Dieu. Et un jour, il s'est retrouvé parmi chiens fermiers et dans le clos avec des porceaux. Et lorsqu'il était là, il a réfléchi. Et regardez, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ça dit au verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mercenaire, excusez. Il se leva, il alla vers son père. Et comme elle était encore loin, son père le vit, il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite, enfant de Dieu, la plus belle robe, il en revêtit. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuons-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Vous savez que ce contexte, nous pouvons l'utiliser lorsque le Père représente Dieu le Père et que nous, un jour, nous sommes revenus à notre Père. Et aussi, nous pouvons l'utiliser, enfant de Dieu, un père de famille avec ses enfants. Parce que le monde dans lequel nous sommes, nous devons devenir comme ce Père. Un Père rempli de compassion. La première chose, enfant de Dieu, que nous voyons, que ce père de famille a utilisé pour que son fils revienne à la maison. Pour que sa fille revienne. Pour que son enfant revienne. C'est la puissance de la prière. Cet homme, le père, enfant de Dieu, passait du temps et regardait au loin. Et à tous les jours, il sortait, il montait sur le toit de sa maison, parce qu'à cette époque, en Israël, on montait sur les toits des maisons et on regardait plus loin. Et il montait sur le toit de sa maison et il priait que son fils revienne un jour. Enfant de Dieu, priez, priez et priez. Et continuez dans cette vie de prière. Priez pour vos enfants, priez pour vos petits-enfants, priez pour vos bien-aimés, l'épouse, priez pour ton époux, époux, prie pour ta femme.
C'est très important. Parce que nous avons un adversaire et son but, c'est quoi? Nous le voyons dans la société, c'est de détruire la famille. C'est ça. C'est ça son but. Mais il ne réussira pas, frère Dieu. Parce que nous avons les outils entre les mains. Et Dieu nous a équipés afin que nous puissions garder la famille. Alléluia. Vous savez, enfant de Dieu, cette famille que vous avez, c'est très important. C'est tout ce que vous avez de plus important. Vous savez, moi ma carrière, elle est importante, ma carrière. Mais je vais l'avoir pour tant d'années dans ma vie. Mais ma famille, je vais l'avoir pour toute ma vie. Voyez-vous l'importance? La dimension d'importance. J'aimerais vous montrer un verset. Gardez votre doigt dans Luc chapitre 15. Mais regardons dans Éphésiens chapitre 3, un verset très puissant. Et là, c'est le Saint-Esprit qui parle, enfant de Dieu, qui nous révèle quelque chose du cœur de notre Dieu. Il est dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, ça dit, écoutez bien ces versets, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Ouh! Oh, alléluia! C'est-à-dire toute famille dans le ciel et toute famille sur la terre. Pour Dieu, c'est très important, enfant de Dieu. Alléluia! Et le Père était un homme de prière, et à chaque jour, il priait pour que son fils revienne à la maison. Alléluia! Et le jour où il est revenu à la maison, qu'a-t-il fait? Ça dit, enfant de Dieu, le deuxième principe, le Père le vit de loin. D'après, enfant de Dieu, ce que nous savons, c'est que cet homme regardait et avait toujours l'espérance que son fils revienne. Et lorsqu'il est revenu, ça dit que le Père a couru, se jeter dans ses bras et l'accueillir dans la famille. La famille, wow, que c'est puissant. C'est tout ce que vous avez de plus précieux, enfant de Dieu. Priez pour vos bien-aimés. Il y a des gens, des fois, qu'une partie de la famille est dans un autre endroit, dans un autre pays, dans une autre province, etc., enfant de Dieu. Priez pour vos bien-aimés. Priez et priez et priez. Et lorsqu'ils sont alentour de vous, prenez vos bras et embrassez-les, enfant de Dieu. Vous êtes cette personne qui va leur démontrer l'amour que Dieu met en vous. Alléluia. Amen. Afin qu'un jour, eux aussi puissent bénir au Seigneur. Le troisième principe que nous voyons, c'est que le Père, enfant de Dieu, il a prié pour son Fils. Il a prié aussi pour son salut. Il va dire ceci. Mon Fils qui était mort, maintenant il est revenu à la vie. Alléluia. Il était mort, il est revenu à la vie. Gloire au Seigneur. Et ça, enfant de Dieu, la plus grande chose que vous pouvez faire, amenez-les tous au Seigneur. Amenez-les tous au Seigneur, s'il vous plaît. Faites-le faire la prière de repentance. Mais un jour, s'ils veulent prendre leurs envols et s'éloigner de Dieu, vous aurez tout fait. Ce que vous allez pouvoir faire comme père et comme mère, afin que votre fils et votre fille restent dans le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ça notre responsabilité. C'est notre premier champ d'évangélisation. Amen. La famille, c'est tout ce que tu as de plus cher au monde. Et Dieu, enfant de Dieu, ça dit que Adam et Ève étaient dans lui. Écoutez bien, ça dit quoi? Dieu leur dit, Dieu les bénit. Alléluia. Et lorsque Dieu bénit quelqu'un, enfant de Dieu, c'est très puissant parce que c'est en toute référence à la bénédiction. Vous pourrez lire dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 14, qui parle de la bénédiction de Dieu. Et Dieu a placé sa présence sur eux. Dieu leur a donné son approbation et sa bénédiction. Parce que vous savez que dans la parole de Dieu, il y a quelques versets que ça dit que Dieu tourna son dos. Mais ici, ça dit que Dieu les bénit. Alléluia.
Et Dieu vous bénit, enfants de Dieu. Et lorsque vous avez accepté le Seigneur dans votre cœur, vous vous êtes placé sous cette bénédiction. Et ça, enfants de Dieu, c'est la plus grande prière que vous avez faite de toute votre vie. Lèvons-nous, s'il vous plaît, ensemble, enfants de Dieu. Voulez-vous, ensemble, nous allons faire cette prière. Amen. Peut-être que vous êtes ici, vous n'avez jamais fait cette prière. J'ai rencontré il y a plusieurs années une femme qui avait autour de 70 à 72 ans. Elle m'a dit, pasteur, j'ai prié toutes sortes de prières dans ma vie. Et j'ai dit, c'est merveilleux que je vous encourage à continuer à prier. Et je lui ai dit ceci. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière à inviter le Seigneur dans votre cœur? Elle a dit, ben non, j'ai jamais fait cette prière. Je dis, voulez-vous, madame, on va accepter le Seigneur dans notre cœur. On va l'inviter dans notre cœur. Et c'est ça qu'elle a fait. On a fait la prière de repentance et cette femme a été sauvée. Alléluia. Et ce matin, lorsque nous faisons cette prière, nous nous positionnons sous la bénédiction de Dieu. Juste répétez après moi. Fermons nos yeux, on va répéter ensemble, tous ensemble dans notre cœur. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je te demande de sauver mon âme. Parce que tu es le seul chemin. Je te demande pardon, Seigneur. Et merci que tu es celui qui peut me pardonner. Au nom puissant de Jésus. Amen. À lui soit la gloire. Voulez-vous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? C'est très important. Les familles qui sont ici, j'aimerais que vous puissiez juste prier les uns avec les autres. Placez votre main sur votre bien-aimé, vos enfants ce matin. On va terminer notre réunion avec cette prière ce matin. Gloire au Seigneur. Peut-être que vous êtes seul, mais vous avez des amis. Prions les uns pour les autres ce matin, enfants de Dieu, afin que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Et je termine avec cette prière de bénédiction. Seigneur, il est dit dans la parole de Dieu, alléluia, ça dit dans les Saintes Écritures, ça dit, voici comment vous placerez mon nom sur les enfants de Dieu. Je vais vous le lire ce matin, enfants de Dieu, et après cela, on va faire cette prière. Moïse, Dieu va dire à Moïse, et Aaron, l'Éternel parla à Moïse, il dit, tu diras à Aaron, voici, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël ou sur les enfants de Dieu et je les bénirai. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de bénir chaque famille ici dans ce lieu. Chaque maman avec leurs enfants. Chaque personne, peut-être qui sont seuls dans la maison. Mais Seigneur, chaque personne est importante. Alléluia. Je demande que les bénédictions de Dieu soient en abondance sur chacun de nos maisons, nos foyers, nos enfants, nos conjoints. Au nom de Jésus, nos petits-enfants, Seigneur, oh Dieu. Que la bénédiction de Dieu repose sur eux. Que la paix inonde leur cœur et leur maison, Seigneur, oh Dieu. Et j'applique le sang de Jésus sur chacun de nous. Et je te demande au nom de Jésus, j'annule toutes les paroles négatives qui auraient été dites contre notre maison, notre foyer. Seigneur, on les annule au nom de Jésus, toute malédiction. Et Seigneur, je te demande que la bénédiction de Dieu repose sur ton peuple et tes enfants et tous ceux qui entendent le message sur la chaîne YouTube aussi, Seigneur. Tu interviens au nom de Jésus. Seigneur, tu es dans ta main maintenant pour amener la guérison, pour amener la paix, pour amener la restauration, pour donner la connaissance, oui, Seigneur, et la sagesse aux parents aussi, comment élever nos enfants dans les voies de Dieu, et qu'un jour, eux aussi, nos enfants puissent te servir, et nos petits-enfants puissent te servir, jusqu'à 1000 générations, Seigneur, parce que nous avons donné nos vies pour toi et pour ton royaume, et Seigneur, tu nous promets, Seigneur, que tu vas bénir jusqu'à 1000 générations. Seigneur, je te demande que les bénédictions de Dieu soient abondantes sur ton peuple, et au nom de Jésus, nous t'avons prié, et tout le peuple de Dieu dit, Amen, à lui soit la gloire, Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, nous allons inviter les musiciens à terminer.